Salut tout le monde, c'est Panda le Papa. Aujourd'hui, on se retrouve pour une troisième vidéo sur la mini team. C'est quand même drôle à monter, je vous avouerai, là, je commence à être un peu en ce moment en manque d'idées ou XP, vu que je suis comme dans la partie de niveau, soit c'est trop dur, soit c'est pas assez d'XP. Donc, première partie de la vidéo, on a le donjon chauffeur. Bouya! Donc, tant qu'être ici, je me suis dit, on va essayer les deux succès. Cependant, à cause que j'ai mal bougé, je me suis un peu niqué le nomade. Cependant, le premier, c'est une réussite. Les persos sont quand même peut-être un petit peu bons en ce moment. Sont combien? Ah oui, on voit que le secret est 66 quand même. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir le tout en accéléré comme d'habitude, hein, parce que ça a le beau être compliqué. C'est ça qui est ça. Je veux dire, en fait, niveau tactique, le combat, c'est pas que les monstres sont si forts que ça, mais pour la level que je prends pour aller les tuer, j'ai comme pas de très gros rocks non plus, fait que ça casse un peu le cul. Donc, je vous rappelle, premier nomade, c'est quoi? Premier, c'est de tuer le chauffeur Ronin, qui est le boss du donjon, qui vient de mourir à l'instant en premier. Un succès de fait. Et le deuxième succès, c'est nomade, c'est d'utiliser tous vos points de mouvement. Avec ça, je vais débloquer le sort invocation de Chaferfu sur tout le monde. C'était pas de base la vraie raison de pourquoi j'ai là. En fait, c'est que les succès de donjon, ça donne tout le temps quand même une XP pas pire. On voit quand même, vu que je joue avec les dommages et la puissance, même à ce level là, l'IA peut quand même jouer en mode multi. On vient de voir la tempête qui est sortie à 171 quand même. Oh là là. Par contre, je suis en train de me dire que le panda feu, je sais pas si c'est une bonne idée. Je sais que niveau 200, j'ai rien à redire contre, mais je sais pas, je me dis que j'ai jamais l'opportunité de taper en feu. Parce que t'as jamais de calice de PO avant d'avoir des stuff qui en donnent. Puis même SSPO, t'as pas énormément de PO, mais ça, SSPO, tu réussis à jouer convenablement. Donc, premier fait. 62. Après ça, la secret, j'ai pas vu. Oh là là. Donc, quand même. Maintenant, Canigro, section est des plaines de Cania. Sous les nouveaux Canig, en fait. Sont en compagnie de Craqueleurs des Plaines. Si je peux vous donner un conseil, évitez d'en prendre trop des Craqueleurs des Plaines. Avec la frappe sismique, ça vous encule un peu tous vos PA. Donc un Craqueleur peut enlever jusqu'à 2. Ah! Wow! Oh là là! C'était quoi ça? Ah! Donc on a le challenge qui est éliste, ça consiste à attaquer uniquement, infliger des dommages à un seul et unique monstre jusqu'à temps qu'il meure. On a eu le craqueleur des plaines, donc regardez comment on va se compliquer le cul. Bonjour mon ami, coucou! Donc évidemment il vise le panda parce que ça n'a pas de raison. Oh là là, calice, c'est quoi ce style change là? En tout cas. Donc, je me suis servi du super chaton, hein, l'une petite top de 450, on est niveau 63, c'est une joke, mais c'est un café donc c'est normal. Ah, c'est quand même joli les petites souris vertes, en fait, j'en avais jamais vraiment combattu, vu que dans le temps ça existait pas, c'est un truc qu'ils ont mis récemment, j'imagine. J'ai probablement fait rire dans les commentaires de moi parce que j'ai dit récemment, dans le fond ça doit faire une connerie genre 2 ans. Mais ça fait longtemps que j'ai pas eu à jouer avec des petits persos, hein. Oh là là. Donc, comme d'habitude, les petits conseils, essayez de focusser les monstres. Comme là, on vient de voir l'Ecaflip qui a sorti un Canigro à elle tout seul parce que fuck off, c'est un Ecaflip, c'est normal. Pour ce qui est des Canigro, évitez de les avoir au corps à corps, c'est quand même assez pratique vu que ils roxent pas de loin.
Ils peuvent simplement faire saut majestueux puis envoyer une tape à une case autour d'eux autres. Donc rien de bien dangereux. Ouais, c'est ça, le sac de 2 cases, excusez-moi. Donc, tant qu'à prendre des trucs brisés, bah faisons-nous plaisir, tout ou rien. Allez, boum. C'est quand même drôle parce qu'en fait, je vois les combats en accéléré, puis là, c'est en fait, je suis sûr qu'il y en a quand même des gens qui disent ah oui, ça va, ça va, ça va, ça va vite. Mais en fait, les temps de combat sont juste horriblement longs. Oh là là. Là, c'est pas trop pire, les canis. En plus, il y a des étoiles, 10 minutes. Bah, c'est pas si pire. L'XP est quand même là. En fait, moi, j'ai confondu Port-Salut et Cochon de Farle, vu que Port-Salut, ça n'existait pas aussi la dernière fois que je suis venu XP ici. Fait que j'ai attaqué un groupe un petit peu trop gros pour moi. La bonne nouvelle, c'est que oui, je vais le tomber. Et il donnait beaucoup d'XP. Le petit problème, c'est le temps que ça l'a mis. Hein. C'est un combat qui a duré 40 minutes. Oui, dites-moi merci, j'étais fin, je voulais accélérer. Donc, en fait, après avoir combattu ici, je vais pas revenir pour le moment. Les étoiles sont jolies, mais les combats sont vraiment trop durs pour mettre en jeu niveau. J'aurais pris une petite map, je me serais fait tuer. C'est parce que j'ai pas eu tous les monstres en même temps sur moi, puis ça tape loin ces trucs-là. Donc, en fait, la majorité du combat, ça va surtout être de la survie. Parce que niveau rock, c'est pas si pire, ça me prend environ un tour et demi de tuer les monstres. Ben, tu un pour celui, hein, il y a quand même 1600 points de vie, les enfants de chien. Donc, tant qu'à prendre l'XP comme un gros cochon, lol, je sais, j'aurais dû fermer ma gueule au lieu de dire ça. Mais quand même. Là, je me dis, bah, la secret Alice, fuck off, ça se soigne assez en tapant avec les boosts pis tout, blablabla. Puis finalement, c'est pas si efficace que ça. C'est quand même pas si pire. On a les cap cheats, ben, c'est brisé, c'est brisé. Hein, on se démerde avec ce qu'il y a. Oh là là. Donc, j'avance tranquillement pour aller me faire l'autre en bas. Parce qu'en fait, comme je vous dis, bah, si on les focus, ils meurent plus vite. Comme ça, bah, c'est ça. La chose, c'est que je me dis, bah, ça vaut pas trop la peine de taper les petits. Pour la simple et unique raison que s'ils peuvent pas t'avoir au corps à corps, il te faut absolument rien. Je crois que non, c'est une case, ouais. Ils ont un de portée, donc bon, on s'entend que c'est pas très menaçant, puis en plus c'est du poison ou du kick PA, donc limite si je peux sortir les 4 autres gros hosties de cochons sales, bah et voilà, le problème est résolu. Limite même si j'ai un perso ça va être long, mais je tombe les deux autres assurément. C'est un peu dommage pour le challenge. Normalement, je prends des beaux challenges. Avoir eu un 100%, l'export était juste atrocement ridicule. J'aurais pas été contre d'ailleurs, mais ah, c'est ça qui est ça. Oh là là. Oh là là. Ah, sinon, tiens, je réfléchissais à quoi dire. Ben, en fait, j'ai commencé aussi à m'amuser avec Photoshop pour faire des beaux miniatures et compagnie. Donc, ça devrait sonner pas pire. C'est quand même pas si pire. Bon, c'est un peu compliqué à manier vu que c'est les premières fois que j'utilise. En fait, la deuxième, vu que la première fois j'ai pris les nerfs après parce qu'il me trollait. C'était probablement plus parce que je savais pas vraiment bien l'utiliser, mais en fait, si vous avez regardé le petit vidéo sur le craft et le forgeage d'une amulette élémentaire que j'ai sorti ben, il y a quelques heures en fait. Les images de côté, ben c'est moi qui les ai dessinées. Bon, évidemment, j'ai pris quelques screenshots des modifications et tout, ça je m'y connaissais déjà. Après, c'est simplement wow, d'arranger le tout avec Photoshop. Oh là là.
Sinon, des questions à propos de la mini-team. Oui, c'est moi, Panda Didadelido, qui la joue. Hein, ça, c'est revenu plusieurs fois. Après, j'ai aussi la question What the fuck, pourquoi tu reprends pas ta team 200? J'ai jamais dit que j'arrêtais la team 200, t'as encore tout fait. C'est simplement que j'ai plus aucun plaisir dessus. Donc, bref, je me suis dit, bah allez, on repart l'aventure. C'est juste que bon, c'est 10 x 2 x 3 x 4, donc c'est sûr que ça va plus vite. Mais le truc, c'est que ça change d'air. Je veux dire, honnêtement, avec des niveaux 200, j'aurais eu quoi à foutre ici? One shot des petits monstres parce qu'on gagne que 1600 points de vie? Tandis que là, je l'ai quand même pas vu honnêtement passer le 40 minutes. Je veux dire, j'étais tellement concentré à essayer de trouver un moyen de pas crever. Parce que quand même, les gains sont assez énormes. C'est ça quand même que je trouve le fun avec le fait de surpartir une team. Tous les trucs banals, tu sais, c'est des trucs que tu gagnais d'avance. Ben, ça n'existe pas vraiment. Tu sais, faut tout que tu pas réapprennes à jouer, mais que tu trouves des nouvelles stratégies adaptées à ta force. Voilà. Donc, sinon, peut-être que si oui. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est d'attirer les hosties de gros cochons de marde pour pouvoir les coop un à un avec le sacré. Comme ça, ben, ils vont être seuls contre tout le monde en même temps. Là, on en a un qui vient de faire l'erreur de sa vie. Enfin, la dernière du moins de sa vie. Hop, bonjour, t'es rendu avec tout le monde. Donc, des petits boosts qu'on lance avec l'ossa. Le caflip va se briser, on en abuse, c'est bien. Enfin, j'avais quand même pensé pendant un bout faire une team de 8 écaflips. Ou genre un panda 8 écaflips. Un panda 8 écaflips. Un panda 7 écaflips. Le panda pour vulner, et puis après 2 écaflips avec ses feux soins. Bah, enfin, feu soins, c'est drôle. C'est rock, mais qui soigne en plus. Donc avec les trèfles Pileta Vénor, ben voilà. Après les autres écaflips, genre 2 terres, 2 OR. C'est juste des trucs bien brisés. C'est un gros panda mule en fait, surtout plus pour vulner. Parce que c'est quand même drôle. Je suis sûr qu'avec ce team là en fait je suis capable de tout tomber. Parce qu'on s'entend que le soin de perception c'est 15% de la vie. Fait que mettons que j'ai toutes des écaflips à 3-4 000 points de vie. Ben ça fait environ 500-600 de soins par écaflip qui me va mettre perception sous Vénor. Dans le pire des cas j'en ai besoin d'un peu. Tu sais je mets un écaflip au début du tour qui soigne, un écaflip dans le milieu puis un écaflip à la fin. Au pire ça me fait 3 soigneurs. Ou limite je mets juste le panda genre en étude, des conneries de même puis je suis capable de tomber le compte, je suis sûr. Le seul qui va être vraiment chaud, je crois, c'est le Silark parce que j'aurais pas de REL PM. Mais encore là, j'avoue que si toute l'autre team adverse en fait meurt en un tour, ouais, ça se compense quelque part. Voilà. Donc, à partir d'ici, le combat est quand même plutôt génial avec la tirasse. Wow. J'ai sauvé la relance de coopération pour aller chercher l'autre mongol en bas. Donc en fait, comme je vous dis, ben, c'est surtout de privilégier les soins et les boucliers, hein, c'est très pratique. Rendu ici, lui meurt, le combat est complètement gagné. Donc un gros GG à moi. Je suis tellement bon. Ah. Tu sais, on voit en fait qu'on est rendu à 16 tours, puis pourtant, ça passe en quelques minutes dans mon cas. En fait, les fois que je me suis rendu compte que ça faisait un bout j'y étais, c'est quand j'ai changé de la musique.
Mais bon, c'est pas grave. C'est long, mais l'XP est là, puis c'est le fun, tout ça passe le temps. C'est surtout pour ça qu'on joue juste pour se divertir, donc moi ça m'a très bien diverti. Oh là là. De les regarder puis de les recommenter après, je pense qu'il me tape un peu plus sur le système. Vous, c'est pas pire, vous l'avez jamais vu. Moi, je sais exactement tout ce qui se passe, donc il n'y a pas de gros punch. Juste pendant tout le combat, j'étais sur le stress. Est-ce que je vais gagner? Est-ce que je vais gagner? Est-ce que je vais gagner? Mais bon. Sinon, j'espère que vous avez bien apprécié la troisième vidéo pour la chaîne Mini ben, la chaîne Panda de les 12 sections Mini Nini. Un bon gros combat rempli d'XP. Donc on s'abonne et on se dit à la prochaine.